Je me suis mis beaucoup de difficultés dans les pâtes, puisque c'était aussi la première fois que j'étais avec un de mes enfants pendant une résidence. Donc je pense que c'est quelque chose que je devais faire pour savoir ce que c'était. Je fais de la peinture et de la performance et depuis quelques années de la tapisserie brodée. Ce qui m'intéresse dans la peinture, c'est la figuration, donc le portrait, la présence du corps, de la chair. Donc dans Memoria, j'expose 4 œuvres, 4 peintures, dont un grand format de 210 sur 170 et qui s'appelle My Life is a Miracle et qui est un autoportrait dans lequel je porte un haïk, qui est un voile traditionnel porté par les femmes en Algérie, doré. 3 autres portraits de petit format, qui est une série qui s'appelle Blood, et donc un portrait d'une amie malgache et qui était enceinte, et donc j'ai fait aussi un portrait d'elle, de sa poitrine, en train de tirer le lait, et puis le portrait d'une petite fille qui est ma fille Bettina, qui porte un voile sur elle, qui est aussi un haïk. À Madagascar, ce qui m'intéressait, c'était comment la tradition du lambe dans tout Madagascar, et comment ce tissu qui me rappelle aussi le haïk en Algérie ou le bournous ou la couverture en général, comment ici ce lambe est utilisé, quelle était sa fonction, comment il est créé, sa matérialité. Et donc je me suis intéressée au lambe, et après c'est surtout pendant les voyages que j'ai fait à Madagascar. Donc j'ai fait 2 voyages, un à Sainte-Marie et un vers le sud sur la RN7. Là, j'ai vraiment pu voir des lampes qui étaient portées. Je me suis aussi intéressée aux pierres, puisque les pierres, que ce soit les pierres semi-précieuses, précieuses, les matériaux qu'on trouve à Madagascar sont vraiment des ressources recherchées. J'ai commencé un portrait de la reine Ranavalona III, que j'ai vu au Palais de la Reine quand je l'ai visité. Et là, elle portait une robe très occidentale. Et je voulais effacer cette robe pour on va pas la rhabiller, mais mettre à la place de cette robe plutôt des matériaux qui viennent de Madagascar. C'était c'était de venir à Madagascar, c'est un challenge. En plus, j'ai augmenté le challenge parce que j'ai amené ma fille qui est restée avec moi tout le premier mois de juin. Et ensuite, il y a mon fils et leur père qui m'ont rejoint. Donc finalement, je me suis mis beaucoup de difficultés dans les pâtes. Puisque c'était aussi la première fois que j'étais avec un de mes enfants pendant une résidence. Donc je pense que c'est quelque chose que je devais faire pour savoir ce que c'était. En fait, mon travail, que ce soit à Tana ou ailleurs, il est le même. C'est toujours dans la continuité de ce que je fais. Donc il n'y a pas un travail qui a commencé de là et qui va progresser, parce que ce que j'amène ici avec moi, c'est déjà ma démarche qui est toujours dans une continuité. Après, c'est plus l'inspiration qui change, c'est-à-dire ce que j'ai vu ici, ce qui va m'inspirer ici, je vais aussi l'emmener ailleurs.